Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous retrouver pour cette série de vidéos que j'avais commencé avant mon hospitalisation. Donc forcément, il y a eu un petit temps mort. Est-ce que l'amour arrive dans votre vie? Donc bien évidemment, cette vidéo s'adresse aux personnes célibataires ou disponibles émotionnellement, c'est-à-dire en séparation, en divorce, ou qui souhaitent un changement dans ce côté-là dans votre vie. Ok? Donc on va regarder tout de suite pour quel signe sera cette vidéo. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, en lunaire, votre ascendant, ou encore en Vénus, puisqu'on est sur le sentimental, sur l'amour toujours. Bon, donc, ben voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous éclairer. Voilà, voilà. Alors, la petite promo perso. On est parti avec le tarot mystique. Alors, pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, est-ce que l'amour arrive à vous en 2025? Pour les Gémeaux, solaire, ascendant lunaire ou Vénus, est-ce que l'amour arrive à vous en 2025? En tout cas, vous en avez la volonté. Vous voulez de la nouveauté, vous voulez autre chose, vous avez envie d'ailleurs, vous voulez, voilà, vous voulez que les choses bougent et avancent. 3 de bâton, vous voulez. Ok. Et je pense que vous allez provoquer les choses. La roue de fortune, il y a quelque chose qui va venir bousculer votre quotidien. Vous voulez du changement et vous allez acter le changement. Je pense que cette énergie vient de vous, la roue de fortune. Waouh! Alors, la suite du message. As d'épée. Bon, effectivement. Par contre, on me dit que vous voulez que les choses soient claires, limpides. Il y a un nouveau départ pour vous, où effectivement, il y a quelque chose qui dit que quelque chose s'éclaire dans votre esprit. Donc, on est sur les épées. Ça vous représente les signes d'air, qui représentent le mental, l'esprit. Et là, le chemin est clair, c'est limpide, voilà. Je pense que vous avez fait un travail ou quelque chose comme ça, et aujourd'hui, vous savez clairement ce que vous voulez. Vous savez clairement ce que vous voulez. Voilà. Il y a comme un éclair de lucidité ou une prise de conscience. Alors, j'en ai une qui est tombée par terre. On va regarder. 9 de coupe. Ah ben oui, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait là. Donc effectivement, je pense, il est très bon votre tirage les Gémeaux. Je pense que effectivement, il y a quelque chose qui se réalise pour vous dans le domaine sentimental, 9 de coupe. C'est quelque chose que vous souhaitez vraiment, donc faites un vœu, ne le dites à personne. Et l'As d'épée nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui se débloque dans votre esprit pour prendre un nouveau départ, un nouveau cycle qui démarre. Et il y a un événement déclencheur. Il y a un événement déclencheur et certainement un regain d'énergie, une envie où vous avez su faire preuve de patience, par exemple. Alors, on continue le message. La Lune. Ok. Peut-être que vous avez écouté vos intuitions, vos ressentis. Vous êtes connecté à votre émotionnel, parce que la Lune vous invite à plonger dans votre émotionnel. Mais on me dit qu'il y a encore quelque chose à travailler, il y a encore quelque chose qui est caché. On ira éclaircir ensuite. J'irai demander des précisions. Ah, les amoureux. C'est votre carte, les Gémeaux. C'est votre carte, les amoureux. Ouais, il y a un choix du cœur à faire. Il y a un choix du cœur. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, là. La Lune et les amoureux. Donc, je vais regarder dans le Mémo Tarot de Colette Sylvestre. On me le demande tout le temps, donc je vous le montre. C'est donc un livre sur les associations d'arcanes majeures, les rencontres ou associations des arcanes majeures du Tarot de Marseille. Alors, la Lune et les amoureux. Une remise en question des sentiments, manque de confiance ou de sincérité des manifestations affectives. Une grande sensibilité et une imagination débordante, mais peu d'actions concrètes. Ok. Ne rêvez pas votre vie, les Gémeaux. Ok. C'est peut-être ça l'éclair de lucidité. Ne rêvez pas votre vie, vivez votre rêve. D'accord ? Il va falloir sortir de votre idéal, peut-être, ou de la perfection.
C'est ce que je ressens. Pour vraiment... Ok, je vais aller voir la suite du message pour... Ouais, il y a quelque chose... avec le 5 de coupe, on vous dit faites le deuil de votre passé. Ok. Il y a quelque chose qui me dit que la personne que vous allez rencontrer n'est peut-être pas celle que vous imaginez. D'accord? Ok. Alors, la suite du message. Pour les Gémeaux. La suite du message pour les Gémeaux. Ouais, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, elle peut différer un petit peu de ce que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est ce que je ressens. Ok. 4 d'épée. Et un grand apaisement pour vous. Hein. Il y a un grand apaisement. Hein. Ben oui, à partir du moment où vous allez faire le choix du cœur, vous allez vous sentir en paix et aligné avec vous-même. Alors, la suite du message. 5 de denier. Ok. Il y a quand même... il y a un apaisement d'une blessure, d'injustice, de rejet, de trahison, de dépendance ou quelque chose comme ça. Il y a un apaisement par rapport à une blessure comme ça. Ou alors vous avez la peur du manque. Le manque ou la peur du manque. Il y a un apaisement par rapport au sentiment de se sentir rejeté, de se sentir mis à l'écart. Ici. Mais oui, parce que vous avez réussi à faire le choix du cœur, là. Les Gémeaux, c'est votre carte, ça. Donc vous êtes complètement dans votre énergie. J'ai l'impression que vous redevenez vous-même, les Gémeaux, là. Vous redevenez vous-même. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, je vous disais, il y a une grande transformation, là. Vous vous libérez des épreuves du passé. Et il y a comme... la carte de la mort, bien sûr, ça n'est pas la mort physique, hein, ok? C'est la carte de la transformation. Vous avez vu, on a un petit papillon ici. Est-ce que vous le voyez? Petit papillon, ok? Donc, la transformation, elle vient de l'intérieur. Et je pense qu'il y a quelque chose au niveau de votre cœur, de votre chakra du cœur, qui s'apaise et que vous écoutez enfin votre cœur. Ok. Bon, on va aller voir. On va aller voir sur la roue de fortune, là, ce qui peut... un coup du destin ou quelque chose. Ah là, yes, la tempérance. Ben oui, vous retrouvez votre équilibre. Alors, j'ai encore une association d'arcane majeur. Alors, la carte de la tempérance, elle nous dit que vous arrivez à préserver l'équilibre dans votre vie, que vous faites preuve de tolérance et que vous apprenez à vous adapter au changement. Alors, je regarde l'association d'arcane majeur, la roue de fortune et la tempérance. Alors, la roue de fortune et la tempérance numéro 14. Nouvelle rencontre agréable, amitié sincère, harmonieuse et apaisante, une facilité d'adaptation quelles que soient les situations. Bon, effectivement, vous revenez à votre essence même, les Gémeaux, qui est la facilité d'adaptation. Comme si vous étiez un petit peu perdu ces derniers temps, mais qui ne l'était pas, avec ce Pluton dans le signe du Capricorne qui a vraiment tout... nous a obligés à revoir tous nos codes. Ouais, il y a... Franchement, je pense qu'il y avait vraiment une rencontre très agréable pour vous qui arrive. Et en plus, vous avez des amitiés sincères, des amitiés harmonieuses et qui vous apaisent. Cool, c'est chouette ça. Alors, on va aller voir
Sur le 9 de coupe, là, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Qu'est-ce que 9 de coupe? On va essayer d'en savoir plus. Bah oui, un nouveau départ. Ok. Bon, bah les Gémeaux, c'est l'année de l'amour pour vous, hein. Ouais, il y a un nouveau départ pour vous. Le magicien, début d'un nouveau cycle où vous avez tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce nouveau cycle. Ensuite, effectivement, il y a les aléas de la vie qui fait que vous allez démarrer un nouveau cycle avec la suite des arcanes majeures, hein, la 2, la 3, la 4, la 5, jusqu'à la 21. Ok. Donc, et vous allez encore apprendre sur vous, sur l'autre, etc., etc. Ok. Bon, bah, le 9 de coupe, vous voulez vraiment un nouveau départ dans le domaine de l'amour, hein, puisqu'on y est, et vous allez y arriver. Vous allez y arriver, c'est ce que vous allez obtenir. Ok, alors sur la Lune, je vais clarifier toutes les arcanes majeures. Sur la Lune, précision sur la Lune. Précision. Est-ce qu'on peut me clarifier pour la Lune, s'il vous plaît? Merci. 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est la carte du voleur. Ok, du voleur, du menteur. Peut-être que ce que vous ne voyez pas, ou alors vous plongez dans votre émotionnel pour guérir d'une blessure je vous disais, de trahison, de mensonge, d'injustice, trahison, mensonge, trahison, injustice. Oh, je me rappelle plus. Bon, les 5 blessures, il faudra que je révise. Les 5 blessures, hein, qui sont les plus courantes, où vous guérissez, où vous arrivez à guérir de cette blessure de trahison, de rejet, ou peut-être qu'on vous a volé votre énergie. Il y a vraiment quelque chose que vous réussissez à traverser en plongeant dans votre émotionnel, en écoutant vos intuitions, vos ressentis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la Lune? Ouais, la Lune, elle nous apprend à tout remettre en question, en fait. Et que, voilà, les apparences sont parfois trompeuses. Donc, quand je vous disais que je vous sens rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Peut-être que physiquement, il diffère de votre idéal, ou peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est différent. Son cœur peut-être est différent, enfin, sa vision de la vie, ou quelque chose comme ça, que vous ne voyez pas arriver là. Ok, sur les amoureux. Sur les amoureux. J'en ai 2, le pendu et la reine de bâton. Ouais, effectivement, tant que vous n'arriverez pas à écouter votre cœur, les choses seront bloquées. À faire le choix le choix du cœur. Le choix du cœur, c'est effectivement réussir à dépasser des apparences physiques, si vous avez des critères physiques, ou ça peut être, voilà, vous rêvez peut-être de rencontrer quelqu'un de très grand, de très beau, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, mais et comme si effectivement, ouais, j'en reviens au même. Et ça diffère un peu de ce que vous attirez actuellement. Ok. Alors, les amoureux, le pendu, j'ai de nouveau une association d'arcanes majeures. Décidément, pour vous, c'est très important cette année, hein. L'amoureux et le pendu. Alors, ouais, une frustration affective, doute, soumission et profond mal-être intérieur. Donc ouais, il y a quelque chose qui bloque encore votre capacité à attirer ce que vous souhaitez. Parce que la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu, du tarot. Elle a cette capacité, elle a ce don pour attirer à elle ce qu'elle veut. Mais là, on vous dit bien que je suis convaincue, je l'entends tellement fort, que la personne que vous allez voir entrer dans votre vie ne remplit pas vos critères standards. Il va falloir sortir des sentiers battus. Ok. Alors, on va regarder. Donc, on retrouve encore la carte de la mort, donc une transformation profonde qui s'opère en vous. Je pense que vous attirez enfin la bonne personne, les Gémeaux, la bonne personne pour vous. Reine de coupe, bah ouais. Vous êtes dans des c'est la femme amoureuse, hein, la reine de coupe.
que vous soyez homme ou femme, peu importe, on est dans un tirage général. Je pense que vous rencontrez enfin l'amour et le vrai. Où les choses sont peut-être équilibrées entre le donner et le recevoir. Même si, effectivement, ça peut générer un conflit intérieur en vous. Peut-être, je vous sens vraiment... Ouais, ça peut générer un conflit parce que, bah oui, effectivement, cette personne, c'est une personne qui est particulière. À vos yeux, en tout cas. Il est hyper intéressant, votre tirage, les Gémeaux. Ok. Bon, je regarde maintenant avec Mademoiselle Lenormand. On va aller voir ce que va donner cette rencontre improbable. C'est ça, c'est une rencontre improbable pour vous, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, est-ce que vous allez attirer l'amour en 2025 ? Oh, j'ai mon oreille qui siffle, c'est ça. C'est une rencontre improbable pour vous, les Gémeaux. Alors, est-ce que les Gémeaux vont rencontrer l'amour en 2025, s'il vous plaît ? Il y a quelque chose qui change dans votre fort intérieur. Ok. Ou dans votre foyer, ou dans votre famille. En tout cas, on vous parle de stabilité ici. Vous voyez, je vous disais, il y a de l'amour qui arrive à vous. Yeah. Et une connexion particulière, comme si vous étiez dans un lien particulier. Ouais. On a l'ours. La force, la puissance, la stabilité. Donc, c'est un amour stable qui arrive à vous. Ça a peut-être un lien avec votre foyer ou une maison. Vous voyez, j'ai un masculin ici. Potentiellement un signe de terre, qui est beaucoup dans la stabilité. Potentiellement un signe de terre, mais ça n'est qu'une indication. Ou il y a peut-être un signe de terre dans... Cette personne a peut-être un signe de terre dans sa charte astrologique. Ça vous sort d'une solitude. Ça vous sort d'une solitude dans laquelle vous étiez enfermé. Un chagrin, une tristesse, une peine, un fardeau que vous portiez. Et c'est quelque chose qui vous tracassait. C'est quelque chose qui vous tracassait. Et c'est enfin quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter. Le soir, je vois des discussions le soir. Alors, une dernière carte. Ah, le lys. Juste magnifique. C'est très beau. Le lys nous parle de pureté. Donc, c'est un amour pur qui arrive à vous. C'est un amour pur qui arrive à vous. Je sens un lien particulier. Vous allez vraiment... vous allez dépasser un critère que vous avez l'habitude d'avoir, en fait. Voilà. Un critère physique, je ne sais pas quoi. Vous allez passer au-delà des apparences. Et derrière, j'ai quoi ? Voyez ? Ok. Ben, vous coupez enfin avec la toxicité. Et vous avancez doucement, mais sûrement. Et oui, il y a bien une révélation. Je vous disais, l'as d'épée, il y a bien une révélation, quelque chose qui vient illuminer votre vie amoureuse. Vous avez trouvé la solution. Voyez, on nous parle encore de choix ici. Pourquoi j'ai ce fardeau-là sur la 36 ? Précision sur la 36, s'il vous plaît. Clarification de la 36. Alors, est-ce qu'on a une clarification de la 36, s'il vous plaît ? Comme si vous viviez votre solitude comme un poids, comme un fardeau. Alors, elle est tombée par terre, je vais la chercher. Pardon pour le micro. Alors, attendez. Ouais. On a... Alors, c'est potentiellement... Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous verrez bien. Vous me direz surtout en commentaire. Ça pourrait être un ami fidèle qui devient un amoureux ou une amoureuse. Ou une amie fidèle. Ok. On va aller voir sur les nuages
nuages qui nous parlent de tracasseries, de petits blocages, de petites choses comme ça. Mais derrière, il y a le soleil, donc ça n'est que temporaire. Voilà, vous avez quelque chose à découvrir. Vous avez quelque chose à apprendre sur ce qui bloquait. Ce qui vous bloquait dans une grande solitude, en fait. Alors, sur la 19, on va essayer de savoir. Sur la 19, le soleil. Bah, je pense que vous redevenez enfin vous-même et que votre authenticité va plaire et ne faites pas de la résistance, ok? Ne vous arrêtez pas à un critère physique et regardez en d'autres decks ce que j'ai. L'alliance, l'anneau, l'engagement. Vous voyez, vous coupez avec des conflits, des disputes, alors soit intérieures, soit avec quelqu'un, hein, voilà, ça c'est pas, c'est comme vous adaptez à votre situation. Vous coupez avec les conflits, les disputes, ou que ça soit intérieur ou extérieur. Et il y a bien une invitation qui arrive à vous, une invitation à la stabilité. Beau tirage les Gémeaux. Bon, merci de liker cette vidéo, merci de partager, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit. C'est une manière de me soutenir, de soutenir mon travail. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous le souhaite de tout cœur les Gémeaux. Mais oui, je sais que ce tirage, il est pour vous. Il est pour vous les Gémeaux. Bon, eh ben écoutez, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!